C'est dans un contexte marqué par l'adoption des priorités communes de partenariat au titre de la politique européenne de voisinage rénovée qu'intervient la 11e session du Conseil d'association Algérie-Union européenne. Le chef de la diplomatie n'a pas manqué de souligner l'importance particulière que revêt cette réunion de haut niveau. Ça nous a permis aussi de vous expliquer toutes les étapes que l'Algérie a franchies depuis quelques années dans le renforcement de la démocratie, dans son élargissement et son approfondissement. Je crois que ce côté-là, vous avez bien compris quel a été tout le sens du message que je vous ai transmis sur cette portée de la démocratie en tant que facteur ou antidote à tout discours de l'exclusif et de l'exclusion. Cher ami, Monsieur le ministre, je voudrais vraiment réaffirmer la volonté de l'Union européenne d'accompagner l'agenda des réformes et l'engagement régional que le gouvernement algérien est en train de faire et de façon générale notre engagement envers votre pays, envers le peuple algérien qui est un peuple ami et frère. La volonté de l'Union européenne de dynamiser encore davantage le partenariat Union européenne-Algérie et de continuer à accompagner l'Algérie dans de nombreux domaines de notre partenariat est très forte. Une session qui a permis à l'Algérie et à l'Union européenne de signer le cadre unique d'appui 2018-2020 qui définit les priorités de cette coopération technique et financière bilatérale, parmi lesquelles le soutien aux réformes adoptées par notre pays visant à diversifier notre modèle économique. De manière concrète, nous envisageons des actions en appui à l'amélioration du climat des affaires et du cadre dans lequel opèrent les petites et moyennes entreprises. Nous comptons aussi soutenir la production de produits agricoles de qualité, le développement local, les énergies renouvelables dans le contexte d'un dialogue sur l'énergie qui est très important entre nous. Le domaine de l'énergie, c'est un domaine auquel nous y tenons, vous et nous. Donc je suis très content que la 3e session du comité sur l'énergie se réunira en novembre prochain à Alger. De même, les deux parties ont procédé à la signature de la convention de financement d'un programme d'appui au secteur de l'agriculture pour l'amélioration de la gestion de l'eau, le soutien à l'agro-industrie et la lutte contre la pollution agricole. Par ailleurs, les deux parties ont clarifié les interrogations suscitées chez les Européens par les mesures de rationalisation des importations prises par le gouvernement algérien. Je souhaite également réaffirmer notre volonté à ce que les mesures de régulation des échanges commerciaux soient prises dans le respect de l'accord d'association. Nous avons convenu aujourd'hui de finaliser nos discussions à ces propos dans les meilleurs délais et si possible avant la fin de l'année dans un esprit de coopération mutuelle. La mise en œuvre de cet accord d'association qui de part et d'autre nous considérons comme étant global, donc ce n'est pas un aspect ou deux aspects. Vous avez parlé des questions commerciales, je vous ai dit dans quel sens ces décisions ont été prises, dans quel contexte elles ont été prises. C'est des mesures qui sont transitoires et je suis heureux aujourd'hui non seulement de réitérer l'invitation qui est adressée à la commissaire Malmström de visiter mon pays, mais également de ce dialogue continu, franc et ouvert dans un cadre d'un partenariat global et dans le cadre de l'équilibre des intérêts de part et d'autre. Les questions sécuritaires et régionales ont également été largement traitées dans un esprit de convergence dont chacun s'est félicité. Nous sommes, vous et nous, prêts à accompagner tous ces acteurs à concrétiser donc les objectifs qui se sont eux-mêmes fixés dans le cadre d'une appropriation, mais qui également souhaités par la communauté internationale. Nous avons intérêt, bien sûr, au retour de la stabilité et de la paix dans notre région. Nous devons coopérer et continuer à coopérer dans la lutte contre le terrorisme, contre les phénomènes de la radicalisation. Nous avons eu notre première session du dialogue stratégique que j'ai eu l'honneur de co-présider avec vous. Les défis sécuritaires ne connaissent pas de frontières. Nous sommes décidés à les affronter dans un esprit de coopération entre nous pour le bénéfice de nos citoyens. J'apprécie particulièrement le rôle de l'Algérie et du ministre personnellement sur ce dossier. Nous partageons, je pense, complètement en particulier le rôle et le travail pour ce qui concerne la Libye de l'envoyé spécial des Nations Unies, M. Salamé. Dans le même esprit, les deux parties ont annoncé la tenue de la 2e session de dialogue stratégique à Alger en octobre prochain.